Chers amis internautes et auditeurs, bonsoir. Comment entretenez-vous vos relations avec vos proches? Recherchez-vous à être distant ou à enrichir vos relations interpersonnelles malgré la distance? Certains choisissent de se concentrer sur eux-mêmes parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à affronter. Ils préfèrent les aborder seuls et donc négliger leurs relations avec leurs proches. D'autres encore essaient de joindre les deux bouts, investissent du temps dans leurs relations. Ces derniers comprennent qu'être seul apporte rarement de solutions et que passer du temps avec ses proches rend plus forts les liens interpersonnels. Maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Comment gérez-vous votre relation avec votre ami Jésus? Si vous aviez choisi de vous concentrer sur vous-même par peur de ne pas être blessé ou par souci de vous concentrer sur vous, je dois vous dire que Jésus est un ami sur qui on peut compter. Si vous aviez choisi d'enrichir vos relations avec vos amis, je voudrais vous dire de ne pas oublier Jésus, car il est ton premier ami. De la même manière que vous investissez votre temps dans vos relations interpersonnelles, investissez votre temps pour entretenir une bonne relation avec Jésus. Comprenez que plus vous passez du temps avec Christ, plus vous serez proche. Il peut vous aider, vous encourager, vous faire sentir aimé. Il peut vous combler. Il peut même transformer votre vie. Tout ce que vous auriez espéré chez un ami, il peut vous le donner. Pour vous encourager à passer du temps avec Dieu, la conférence générale a décrété 100 jours de prière. L'AMIPA a donc emboîté le pas par la caravane de prière, un programme qui se concentre sur les 40 derniers jours des 100 jours de prière de la conférence générale. Ce 1er juin 2020 marque le 67e jour du programme de prière de la conférence générale et donc le 7e jour de la caravane de prière. Ce soir, le district de Pergame de Maïgaté, composé des églises adventistes Pergame, Galilée, Tekoa et Rama, est fier de vous présenter ce programme. Les membres de ce district passent par ma voix pour vous souhaiter une bonne participation au programme de ce soir. Pour commencer, nous vous invitons à écouter Nadia Lucin dans un chant spécial. Bonne audition. Plus de prière, plus de puissance, peu de prière, peu de puissance. Tu veux pouvoir vaincre le mal, parle-en à Dieu. La prière est un acte de foi. Tu dois prier, parler à Dieu. Raconte à Dieu, oui, raconte-lui, il t'aidera. La prière est un acte de foi. La prière, c'est parler à Dieu. Comme un ami, il te coûtera, il t'aidera. Plus de prière, plus de puissance. Tu veux pouvoir vaincre le mal, pas-en à Dieu, il te coûtera et toutes tes peines, il les soulagera.
Si tu veux être un jeune de foi, demande à Dieu par la prière. La prière, c'est la connexion avec le Créateur. Le jour viendra où l'on ne priera plus, puisque nous serons près de celui qui par amour créa la prière. Mon cher Seigneur, la prière est un acte de foi. La prière, c'est parler à Dieu comme un ami. Il te coûtera, il t'aidera. Plus de prière, plus de puissance. Tu veux pouvoir vaincre le mal. Parle-en à Dieu, il te coûtera et toutes tes peines il les soulagera. La prière est un acte de foi. La prière, c'est parler à Dieu comme un ami. Il te coûtera, il t'aidera. Plus de prière, plus de puissance. Tu veux pouvoir vaincre le mal. Parle-en à Dieu, il te coûtera et toutes tes peines il les soulagera. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie encore en nous. Que tu dailles, dans ta grâce infinie, nous accompagner en ce moment, fait que ce moment puisse être passé très bien et fait que tout ce qui va être fait soit de nature à nous rapprocher plus près de toi. En Jésus, ton Fils, nous t'en prions. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, nous sommes arrivés à une phase, à un moment tout à fait spécial, où chacun de nous doit se laisser transformer par le Seigneur. Oui, cette transformation doit être personnelle, car sans une transformation personnelle, il sera difficile de rencontrer le Seigneur. Et pour démarrer cette partie, nous chantons au numéro 38 des hymnes et louanges, la première strophe. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie, tu souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute des pas de ses enfants. Nous lisons le psaume 123. Le psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux.
Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi mes yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Juste avant de passer à la prière, nous chantons le numéro 325. Une seule strophe. Le tout. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je lui crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui, le grand heureux, tant que dure le combat. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point oublié. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui, le grand heureux, tant que dure le combat. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève d'André. Pour ce chant ayant prière, c'est l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui, le grand heureux, tant que tu veux le combat. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Quand ma pauvre quand me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas encore réclamer, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui, le grand heureux, tant que tu veux le combat. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive, que l'homme heureux, comptez sur lui, tout est là. Nous vous invitons de prendre une position convenable pour prier le Seigneur. Et cette prière est personnelle. Nous demandons à chaque frère, chaque sœur de faire cette prière de manière personnelle. Éternel notre Dieu et notre Père,
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as permis de traverser presque la journée en bien. Et en cet après-midi, nous sommes devant toi, en vue de te rencontrer, ô Dieu. Nous te demandons, dans ton amour infini, de nous imprégner de ton Saint-Esprit, de nous transformer, Seigneur, de façon à ce que nous puissions te rencontrer. Car sans la transformation, nous ne pourrons pas, Seigneur, te rencontrer. Donne-nous ton Saint-Esprit. Permets que nous puissions faire la planche entre tes mains, de façon que, Seigneur, toi-même, tu guides notre vie, et ce sera pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque sœur, les dirigeants qui ont mis sur pied ce moment de prière, ô Dieu. Permets, ô Dieu, qu'ils puissent trouver de quoi. Permets qu'ils puissent planifier de façon que ton peuple puisse trouver de quoi et affermi, Seigneur, selon ta sainte et bonne volonté. Alors que nous traversons, ô Dieu, des moments difficiles où la pandémie fait rage à travers le monde. Mais nous sommes certains qu'après cette pandémie, Seigneur, tes enfants seront comptés et seront présents pour la gloire de ton Saint-Nom. Entends nos cris, pardonne nos péchés, nous t'en supplions au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, les auditeurs de la radio Espérance, Média Ops Channel et autres, il est bon de louer le Seigneur. Le Seigneur est tout-puissant, il est miséricordieux, il est compatissant, parce qu'il nous protège contre la maladie, à savoir le coronavirus. Oui, Dieu est bon. Il est bon de le louer. Pour le faire, nous allons chanter ensemble les numéros suivants, 287 et 61 avec le maestro du jour. Exaltons notre divin Maître, son amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons Seigneur, victorieux, il en donna le vrai bonheur, et non béni du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et dès le nom, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur.
Seigneur victorieux, il en donna le vrai bonheur et non béni du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il en donna le vrai bonheur et non béni du haut des cieux. Nous désormais suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il en donna le vrai bonheur et non béni du haut des cieux. Entonnant un saint cantique à la gloire du Fils unique de notre Sauveur acheté, d'en sauver par tes blessures et guéri par tes meurtrissures. Tous nos cœurs te soient consacrés. Louange en pis honneur soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie et chanter ta digne si
Ta paix, ta grâce éternelle, de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange en pie honneur soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages. Tu seras dans tous les anges le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange en pie honneur soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Maintenant, nous allons ouvrir notre Bible et nous lisons le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Maintenant, nous allons passer à la prière d'intercession, mais jusqu'avant, nous allons présenter nos objectifs de prière. Le district Pergame de Maïgaté s'étend sur 2 communes, Delma et Tabar. Ce district est composé de 4 églises. L'église mère Pergame, fondée en 1983, située au numéro 5, boulevard Toussaint-Louverture, impasse Templier, Delma, Haïti. Compte 620 membres jusqu'à date. Galilée de Delma 33 compte 800 membres. Rama de Petite Place Cazo compte 1038 membres. Tekora, situé à Clessine 4, rue Pélican, compte 500 membres. Ce qui nous donne un total de 2958 membres pour tous les districts.
Nos objectifs de prière pour le district sont les suivants. Ou bien nous allons demander à Dieu. Nous allons prier Dieu pour la croissance spirituelle de nos membres, la protection contre les maladies, particulièrement contre le coronavirus. Maintenant, on s'incline pour la prière. Céleste Père, que ton nom soit béni d'éternité en éternité pour tout ce que tu es. Merci une fois de plus pour le souffle de vie qui est en nous jusqu'à présent. En ce moment où la pandémie ravage le monde, on a besoin de toi plus que jamais. Dans ton amour, nous accompagner, nous donne de rester en dépit du confinement sous tes ailes. Donne-nous d'appliquer ta parole chaque jour dans notre vie. Que tu accompagnes autant de Père ton œuvre, tes serviteurs à travers le monde et d'une manière toute particulière en Haïti. Nous avons besoin de toi comme à Gozen. Tu étais pour tes enfants un Dieu protecteur, un Dieu compatissant dans la colère, riche en bonté et en fidélité. Et à Gozen, même les Égyptiens qui ont eu la chance qui avaient de la foi, de passer du sang au linteau de leur porte, leur premier-né était préservé. Fais de même pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions sortir de ce confinement, c'est sauf pour continuer l'œuvre de l'évangile de paix que tu nous donnes l'ordre d'accomplir avant ton retour en gloire. En Jésus ton Fils, nous t'en prions. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre
Aimables auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, distingués internautes, sœurs et frères bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Père Céleste pour le privilège qui est nôtre d'être son porte-parole en ces temps combien difficiles. Cette maladie mortelle qui fait rage à travers le monde révèle combien nous sommes fragiles et nous incite à nous réfugier en Dieu en nous consacrant à lui. D'où le titre de notre méditation en ce soir, la consécration, un changement de zone d'influence. Selon l'Encyclopédia Universaliste, la zone d'influence est principalement caractérisée par une certaine exclusivité ou du moins une certaine domination d'un État par rapport aux autres. En d'autres termes, c'est une zone côté que yon État gagne une domination exclusive, c'est zone ça que li gen contrôle li et que personne l'autre État pas gagné contrôle là. Sur le plan de la politique internationale, il s'agit d'une influence dont dispose un État sur une zone, une influence qui est capable de gagner une couleur politique, une influence qui est capable économique ou bien culturelle. Dans le cadre du grand conflit cosmique, la Bible nous révèle deux grandes zones d'influence, celle de la justice et celle du péché. Et au psaume 1er, le psalmiste décrit cette réalité à travers la voix du juste et la voix des pécheurs. Il appelle juste celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Par opposition, le pécheur est celui qui marche selon le conseil des méchants, qui s'assied en compagnie des moqueurs et qui s'arrête sur la voie des pécheurs. Si le juste est heureux et s'engage sur la voie du succès, le méchant est comme la paille que le vent dissipe. Pour avoir transgressé la loi divine, nos premiers parents ont abandonné cette zone de justice et ils se sont engagés sur la voie des pécheurs, donc ils ont pris la direction qui conduit à la mort. Et alors, ils ont écouté la voix du méchant qui leur a dit « Tu ne mourras pas ». Au contraire, Dieu ne veut pas que tu deviennes l'un comme lui. Et depuis, nous sommes nés avec des tendances à faire ce qui est mal, des tendances à mettre en avant notre moi, notre ego, et nous sommes devenus esclaves du péché, séparés de Dieu. En dépit de notre rébellion, notre Père Céleste n'a jamais cessé de nous aimer. Et c'est pourquoi, depuis l'Éden, il s'est mis à la recherche de l'homme. La Bible remplit d'appels à la consécration, appel à un retour à Dieu, à un retour au paradis. À Abraham, le Seigneur a dit « Marche devant ma face, sois intègre ». Genèse chapitre 17, le verset 1. À Moïse, il a dit « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Exode chapitre 3, le verset 5. À Josué, il a dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué 3, le verset 9. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et au verset 7, il écrit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais
à la sanctification, et l'on pourrait allonger la liste. L'appel à la sanctification chez Paul trouve son sens dans son épître aux Romains, au chapitre 6, les versets 16 à 22, que je vous invite à considérer avec moi en cet instant. Romains chapitre 6, les versets 16 à 22. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour lui, pour fruit, la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Oui, bien-aimés, sœurs et frères, chers auditeurs et internautes, il s'agit là d'un changement de zone d'influence. L'homme sanctifié est passé de l'empire du péché à celui de la justice. Il est passé des ténèbres à la lumière, de l'esclavage du péché à celui de l'esclave et de la justice de Christ. En changeant de zone d'influence, le pécheur est passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Oui, l'homme sanctifié est à même de dire avec Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est à la sanctification. Peut-être que ça fait longtemps que vous souhaitez changer de zone d'influence. Vous luttez et vous n'y arrivez pas. Je vous invite ce soir à venir à Christ, qui seul peut produire en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes arrivés au clos du programme de prière de ce soir. Le district Pergame de Maïgaté se sent très honoré de vous l'avoir présenté et d'avoir bénéficié de votre attention. Merci à vous qui aviez participé. Nous vous invitons à suivre le programme Demain si Dieu veut à partir de 7 h du soir. Celui-ci vous sera présenté par le district Gethsémané de Caradeux. Pour terminer, prions avec notre frère. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier pour ton assistance, pour ta présence qui a été avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Maintenant, nous sommes arrivés à l'heure où nous allons séparer. Nous te demandons, ô Dieu, que tu nous accompagnes afin que nous puissions arriver dans notre maison respective selon ta volonté. Seigneur, écoute nos prières, puisque nous te prions non en vertu de nos œuvres méritoires, car nous n'en avons aucune, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, le vivant et régnant au siècle des siècles. Amen.